Bonjour, alors dans cette vidéo on va voir comment tester une idée de business et comment être certain qu'un produit va se vendre avant même de l'avoir créé. En effet, c'est peut-être votre problème et ça a été longtemps le mien aussi, c'est qu'on a plein d'idées de produits, on se lance corps et âme dans la création d'un produit, dans le développement d'un site web, dans la préparation d'argumentaires de vente, de vidéos et puis bien entendu la création du produit. On le lance, peu importe avec une liste de prospects ou sans liste de prospects, mettre des pubs ou pas, et bref, et on se rend compte que ça marche très moyennement ou alors pas du tout. Moi, ça m'est arrivé sur certaines formations, ça m'est arrivé, j'en ai déjà parlé, sur une start-up que j'ai créée pendant laquelle j'ai travaillé près d'un an d'arrache-pied pour au final me rendre compte que ça ne marchait pas, j'ai perdu un an de ma vie et 40 000 euros. Donc l'objectif, c'est de vous éviter tout ça. Donc on va voir comment faire pour être certain qu'un produit se vende juste quand on a l'idée en fait. On va rien mettre en place de spécifique, vous allez voir c'est très rapide. On va mettre en place des choses mais ça prend une demi-heure à une heure. Mais on va surtout pas créer le produit si c'est une création comme une formation, comme un logiciel, comme une start-up ou autre. On va surtout pas partir dans des investissements en technologie pour créer un site web, une application mobile, une place de marché ou autre. Donc on va voir comment vraiment on peut faire pour savoir de manière certaine si le produit va se vendre avec un minimum de choses. Donc l'objectif il est simple, gagner du temps, gagner de l'argent, économiser de la frustration, j'ai envie de vous dire, et tout simplement si ça ne marche pas, passer à autre chose. Peut-être que comme moi, vous avez des tas d'idées, je dois avoir, je ne sais pas, peut-être une centaine d'idées de business. Dès que j'ai une idée, je la note dans un Evernote. Certaines, je les lancerai probablement jamais. Il y en a qui sont plus probables d'être lancées que d'autres, mais quoi qu'il arrive, je ne me lance plus jamais, je l'ai fait avant, mais je ne me lance plus jamais avant de vous expliquer ce dont je vais vous expliquer aujourd'hui. Même pour les formations, vous avez vu, je sors une nouvelle formation par semaine. Il y a des formations, quand je les lance, je sais pertinemment qu'elles vont moins marcher que d'autres. Mais on ne peut pas, entre guillemets, lancer que des best-sellers, j'ai envie de dire. Mais si vous démarrez et que vous n'avez pas encore au moins un premier produit, mais que vous avez plusieurs idées de produits, ben je vous invite vraiment à faire ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors déjà, on va commencer par voir les erreurs qu'il ne faut pas faire lorsque vous souhaitez lancer un produit. Alors, peu importe le type de produit, que ce soit une formation, un logiciel, un site e-commerce, une app mobile. Donc la première chose, c'est de vous baser sur votre intuition. Bien entendu, idéalement, il faut aller dans des produits auxquels on croit, dans lesquels on a envie de se lancer, mais ne vous basez pas sur votre intuition. C'est pas parce que ça marche, enfin c'est pas parce que vous vous dites que ça va marcher que ça va marcher. Deuxièmement, ne faites pas attention aux sondages. Moi, je me suis fait avoir comme ça plusieurs fois, notamment il y a des années. C'est-à-dire, bon, j'avais déjà une liste de prospects de clients, et puis je leur envoyais, par exemple, une idée, et c'était un sondage basique, 4-5 questions. Voilà, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous seriez prêt à payer? Si oui, là, je mets une fourchette de prix, donc entre 0 et 10 euros, 10 et 20 euros, 20 et 30, etc. Est-ce que vous seriez prêt à recommander ce produit et ainsi de suite. Donc en fait la technique classique du sondage, et là voilà, je me suis rendu compte qu'effectivement, alors quasiment tout le monde me disait oui, ça m'intéresse, oui je suis prêt à payer. En général c'est toujours la fourchette, on va dire, qui se situe à un tiers de, si vous avez mis entre 0 et 100 euros, les gens vont toujours vous dire qu'ils sont prêts à payer environ 30 euros. Et puis à chaque fois c'était la même chose, je lançais le produit et j'étais excessivement déçu, c'est-à-dire que voilà, j'avais travaillé peut-être un mois, 2 mois, 3 mois dessus, et les résultats étaient bien loin d'être au rendez-vous par rapport à ce que j'avais eu au sondage. Donc ça c'est tout à fait normal, donc le sondage ça ne marche pas, je vous conseille de l'oublier tout de suite. De la même manière, l'étude de marché qu'on nous faisait faire quand j'étais en école de commerce, c'est-à-dire vous prenez pareil des espèces de prospectus avec quelques questions, vous êtes dans la rue et vous donnez ça aux gens, ça ne marche pas non plus. L'autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire parce qu'un business cartonne à l'étranger, je vais le dupliquer, je vais le reproduire par exemple en France ou au Canada, je ne sais pas où vous êtes, et ça va marcher. C'était l'erreur que j'ai eue d'ailleurs sur ma startup. Donc, petite parenthèse, c'était une startup de livraison rapide. Vous pouviez vous faire livrer tout ce que vous voulez, en fait, en moins d'une heure. Donc, en commençant par Paris, bien entendu, on ne peut pas attaquer toutes les villes d'un coup. Et en fait, la boîte qui avait fait ça aux États-Unis s'appelait Postmates, qui cartonnait. Ils avaient déjà des milliers de clients, ils avaient déjà plusieurs millions de chiffres d'affaires. Et je me suis dit, voilà une idée géniale. Parce qu'en fait, le principe était simple, c'était que vous passez commande, il n'y a même pas besoin d'avoir un catalogue ou de partenariat avec un quelconque magasin. Les gens disent, voilà, moi je veux tel produit, et nous en fait, on avait ce qu'on appelait des shoppers, qui étaient en fait des indépendants. On leur avait donné des cartes bancaires prépayées. Donc le client payait sur le site, la carte bancaire prépayée était débitée, le shopper en fait l'avait sur lui, on avait une application qui géolocalisait quel était le shopper, donc le livreur en gros, hein, qui était le plus proche de chez le client. Il allait en magasin, il payait avec la carte prépayée, il allait livrer le client. Et en fait, même avec des tarifs à 3,90 € la livraison, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Donc là encore, tout simplement, je n'ai pas testé mon idée, je suis parti tête baissée en me disant ça c'est génial, c'est un truc, ça me rapportait des millions, c'est vraiment ce que je me suis dit à l'époque. Et au final, grosse erreur. Donc ça marche pour tout secteur, hein. Il peut y avoir aussi des sites e-commerce qui marchent très bien dans d'autres pays et qui vont pas forcément marcher en France. Il va y avoir aussi
Ça peut être souvent même des idées de formation, pour rester dans mon domaine, qui vont cartonner aux États-Unis, qui ne vont pas marcher en France, parce que tout simplement, il y a des différences de culture, il y a des différences d'attente. Donc en tout cas, il ne faut pas se dire parce qu'un tel a cartonné aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, que ça va être le cas pour vous, sans tester votre idée. Autre erreur à ne pas faire non plus, c'est de passer votre temps, entre guillemets, à aller dans des événements web, etc., dans le but de vous rassurer, dans le but que les gens vous disent ouais, ton idée elle est géniale. Moi, ça aussi, je l'ai fait. J'ai multiplié les événements, je suis allé voir plein d'investisseurs, je suis allé voir plein de blogueurs, etc. Donc, effectivement, j'avais eu une belle médiatisation avant que l'idée sorte, et tout le monde me disait ouais, ouais, c'est top ce truc-là, ça va cartonner, et au final, ça n'a pas marché. Ne vous basez pas non plus sur une petite portion, entre guillemets, de vos prospects ou de votre client qui veulent absolument quelque chose en vous disant que ça va marcher. Moi, c'était mon cas aussi. Ça a dû m'arriver, je crois, il y a 2 3 ans. Des clients qui m'ont dit on aimerait bien une formation Google Analytics hyper détaillée, hyper pointue, pour justement mesurer tout notre business, savoir dès qu'on investit 1 euro combien ça nous rapporte, savoir quels sont les mots-clés exacts que les gens saisissent dans Google, mettre en place des objectifs de conversion pour savoir si j'ai publié un article invité sur un autre blog, combien ça m'a rapporté. Donc je me suis dit, bah ouais, carrément, je vais faire cette formation parce que c'est vrai que c'est très intéressant, c'est quelque chose que j'utilise dans mon business et je ne l'ai pas fait. Donc voilà, j'ai eu quoi, 3 4 personnes qui m'ont dit ça. Je me suis dit, c'est génial, je vais y aller. Si eux, ils la veulent, c'est que tous les autres la vaudront, ça va cartonner. Et un échec cuisant, c'est-à-dire que j'ai dû faire quoi, je sais pas, 2 000 € de chiffre d'affaires pour un mois de boulot. Donc ce qui était ridicule sur une liste de prospects de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc c'est clairement, je crois, mon plus gros échec. Donc ne vous basez pas là-dessus non plus. J'ai un peu chaud là, donc je vais sortir, je vais continuer cette vidéo et je vais vous expliquer justement comment faire pour tester une idée de business. On va voir ensemble 4 techniques pour le faire en fonction de l'endroit où vous êtes et de votre secteur d'activité. Alors en fait, je vous ai préparé une formation complète dans laquelle on va voir justement 4 techniques qui vont vous permettre de tester une idée de business, donc de vous assurer qu'un produit va se vendre ou en tout cas va intéresser des utilisateurs avant même de le lancer. Alors en fait, dans la première technique, c'est une technique qui va être réservée à des gens qui ont déjà une liste de prospects. Donc si vous avez déjà une liste de prospects, même si c'est, on va dire, moins de 1000, ou alors une liste de clients, cette technique, elle est parfaite pour vous. Elle va vous permettre d'être fixé très rapidement, en moins de 2 heures, et vous allez pouvoir voir tout de suite concrètement, non seulement si les gens sont intéressés par cette idée de business, mais en plus, est-ce qu'ils sont prêts à payer. C'est quelque chose que j'ai testé, enfin que j'ai mis en place en début d'année, que je vais remettre en place d'ailleurs tout de suite. Ça permet de voir en fait tout simplement si les gens sont intéressés par un produit. Donc je vais vous présenter une manière tout simplement de leur expliquer le produit, son potentiel, ce que ça va permettre aux gens de résoudre comme problème dans leur vie, si c'est un service, à quel entre guillemets, à quel besoin il va répondre, enfin quel besoin il va satisfaire et ainsi de suite. Donc ça, c'est hyper rapide. Pour ça, c'est entièrement gratuit d'ailleurs, vous n'aurez même pas besoin d'investissement. Par contre, effectivement, ça implique d'avoir une liste de prospects ou une liste de clients. Et donc, c'est vraiment génial, c'est la solution que je recommande à n'importe qui si vous avez, encore une fois, même ne serait-ce que 500, 600 personnes, parce que vous êtes fixé très rapidement. Donc, c'est pas la peine de vous monter un bateau en vous disant à la suite de ce que vous allez mettre en place là, ah oui, mais peut-être que ces gens-là n'ont pas compris ou autre. Si vous avez ne serait-ce que 50 personnes qui sont capables, entre guillemets, d'être présents lorsque vous allez vouloir présenter votre idée de business, si sur ces 50 personnes, personne ne veut acheter, c'est mort. Ne vous dites pas, parce que c'est des erreurs que j'ai pu faire moi au départ, entre guillemets, ceux-là c'est des cons, ils n'ont rien compris, je vais continuer quand même. Parce que si ceux-là ils n'ont rien compris, il n'y a pas de raison que les autres comprennent, surtout s'ils sont déjà dans votre liste de clients et de prospects. Si des gens qui vous connaissent, qui vous suivent depuis un certain temps, n'achètent pas, si en tout cas il n'y en a pas une petite portion à acheter, il n'y a aucune raison de vous dire que des gens qui viennent de trafic froid, donc de publicité, de street marketing, de référencement, de ce que vous voulez, vont acheter. Dans la deuxième technique, la deuxième technique, effectivement, pardon, vous présenter en fait une autre méthode, un peu plus pointue, celle-là, qui va en fait vous permettre justement de tester votre idée, mais auprès de gens qui ne vous connaissent pas. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir de liste de prospects, il n'y a pas besoin d'avoir de liste de clients. Ça demande un petit peu plus de temps à mettre en place, environ 2 heures, mais là aussi, ça permet de voir tout de suite est-ce que les gens sont prêts à acheter tout de suite. On n'est pas simplement dans le fait remplissez un email, puisque remplissez un email, ça peut être comme un sondage, je montre un intérêt, mais ça ne veut pas dire que je suis prêt à payer. Donc là, on va voir comment faire pour que les gens, pour voir si les gens sont prêts à payer tout de suite. Donc là, encore une fois, c'est pareil, hein. Si vous envoyez 200 visiteurs sur une offre et que vous faites 0 vente, ne vous dites pas, encore une fois, ils sont stupides, ils n'ont rien compris, je vais continuer. Le but, justement, c'est d'aller vite, c'est d'être fixé rapidement et de se baser sur du concret. De se baser sur du concret, c'est se baser sur des chiffres. Il y a 200 personnes qui ont vu mon offre, 1% acheté, j'ai fait 2 ventes. Est-ce que 1% c'est satisfaisant? Non, c'est pas assez pour se dire que
que le produit va se vendre? Est-ce que j'ai fait 2%? Là, ça commence à devenir correct. Est-ce que j'ai fait 3%? Là, c'est très bien. Alors 3% sur 200 personnes, effectivement, ça ne représente pas grand-chose, ça fait 6 ventes, mais c'est 3% de gens qui ont vu une offre. Donc là, on peut se dire que c'est intéressant, surtout si derrière, je mets un peu de teasing là-dedans, enfin, je fais du marketing habituel comme vous le connaissez. La troisième technique va vous montrer comment tester votre idée, là encore sans liste de prospects, et là on n'aura même pas besoin en fait de créer quoi que ce soit, on va juste créer une landing page, et je vais vous montrer en fait sur quel site internet, à quels endroits aller mettre votre landing page pour qu'il y ait un maximum de gens qui viennent dessus, et là on va pouvoir voir en fait rapidement quels sont les gens qui sont a priori intéressés par votre idée et est-ce qu'ils ont envie d'aller plus loin. Donc cette technique, c'est celle que moi j'utilise toujours dès que j'ai une idée de business, c'est-à-dire qu'avant même de créer quoi que ce soit, de rédiger le moindre cahier des charges, de demander un devis pour de la technique, de faire le moindre design, de rédiger le moindre mail, enfin peu importe, je fais juste une landing page, je la mets sur 5 sites internet que je vais vous montrer dans cette formation et je suis fixé en 15 jours. C'est-à-dire qu'en 15 jours, je vois est-ce que ça intéresse du monde ou alors est-ce que ça intéresse personne. Donc de toute façon, c'est comme ça, hein. C'est tout ou rien. C'est soit ça intéresse suffisamment de monde et on se dit on peut y aller, soit ça intéresse personne. Quand je dis ça intéresse personne, c'est en gros s'il y a 30 pélos qui se sont inscrits, c'est pas la peine, c'est mort, faut pas aller plus loin. Et enfin, dans la quatrième technique, je vais vous montrer comment faire pour tester une idée de business, notamment si vous avez des produits physiques, par exemple site e-commerce, etc. Ou en tout cas que vous souhaitez vous lancer dans du produit physique, parce que c'est le gros problème en fait des sites e-commerce, même quand on est dans les niches e-commerce. Bien sûr, il y a le dropshipping, donc qui permet justement de vendre les produits des autres, un peu comme on ferait en affiliation. Donc on s'occupe de rien, on n'a pas de stock, on n'a pas de logistique, etc. Donc c'est intéressant, moi je le fais. Le problème, c'est qu'on touche entre 10 et 30% de commission. Donc c'est quand même léger et vous avez intérêt d'avoir la capacité à envoyer à bloc de monde sur votre site pour faire des ventes. Alors bien entendu, le plus intéressant pour avoir de beaucoup plus grosses marges et quand vous achetez un produit à 1 euro, de le revendre 3, 4, 5 euros, bah bien entendu c'est d'acheter du stock. Le problème c'est quand vous avez un site e-commerce, le stock ça coûte cher, surtout si vous avez ne serait-ce que 100 références, parce que vous n'allez pas acheter une référence de chaque produit. Ce qui est intéressant en e-commerce, c'est d'acheter en volume, c'est là que vous avez les prix intéressants, c'est logique. Donc si vous avez 100 références sur un site e-commerce, vous avez tout intérêt à acheter au minimum quelques dizaines de pièces de chaque produit pour avoir un bon tarif auprès du fournisseur. Et encore, dans plein de secteurs, si vous achetez ne serait-ce que, enfin, si vous n'achetez même pas 500 références, vous avez des prix pourris. Donc, bien entendu, vous n'allez pas, enfin, ce serait ridicule de dire je vais mettre 50 000 euros de stock dans un site e-commerce, je vais prendre X produits de chaque référence et puis je vais me lancer comme ça et puis advienne que pourra. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. Donc là encore, je vais vous montrer comment on fait pour tester plusieurs produits sans avoir le moindre stock et comment on fait pour voir si les gens sont prêts à payer ou pas. Et là, c'est pareil, assez rapidement, on va dire en un mois, vous allez pouvoir voir que par exemple sur je ne sais pas, 50 produits que vous avez listés, il y en a clairement 5 qui sortent du lot, c'est toujours comme ça. Et donc, bah, c'est là-dessus que vous allez acheter du stock parce que vous savez que ces produits se vendent et que quand vous allez faire des pubs sur AdWords, sur Facebook, peu importe, eh ben, vous connaissez déjà les taux de conversion puisque vous l'avez testé. Donc cette formation, elle est vraiment complète. Moi, je vous recommande vivement de commencer par là, peu importe votre secteur. Moi-même, j'ai perdu des mois, des fois des années dans des business en étant persuadé que ça marchait, en m'accrochant alors que ça ne marchait pas. J'ai côtoyé des tas d'entrepreneurs qui m'ont dit, voilà, moi j'ai planté 2, 3 boîtes parce que pareil, je suis allé comme ça. Alors souvent, parce que j'ai vu que ça marchait aux États-Unis, j'ai voulu le faire en France, ou parce que j'ai vu qu'un autre concurrent le faisait, donc je me suis dit que ça a marché pour moi aussi, et ceci et cela. Et dans 80% des cas, voilà, c'est toujours la même chose, ça ne marche pas, les gens ont perdu du temps, de l'argent, ou alors n'ont pas perdu d'argent, mais en tout cas ont perdu du temps et sont frustrés. Voilà, ils mettent du temps, que ce soit sur un blog ou autre, et puis ils se rendent compte voilà, qu'au bout de 6 mois, ils ne gagnent toujours pas 1 000 euros par mois. C'est 1 000 euros par mois, ce n'est pas un business, ça c'est du complément de revenu. Donc je vous invite vraiment à toujours tester une idée, et surtout si vous êtes comme moi et que vous avez 50 idées par semaine. Parce que c'est toujours frustrant d'avoir des idées comme ça dans un carnet et de jamais se lancer. Encore une fois, une idée dans votre tête, elle ne vaut rien. Seule son exécution compte. Donc je vous invite vraiment à tester. Pardon. Donc cette formation vous intéresse comme d'habitude, si vous êtes client de Marketing Academy depuis au moins 5 semaines, c'est déjà dispo dans votre espace membre et téléchargeable. Sinon vous avez tous les détails qui s'affichent là dans la vidéo ou en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez soit nous rejoindre sur Marketing Academy, bénéficier de 4 formations dès le départ, plus cette formation sur les idées de business, ou alors tout simplement obtenir cette formation à l'unité. Vous avez les détails sous la vidéo ou dans le lien ici. Moi sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.